Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de NIR. On verra dans un premier temps d'un point de vue investisseur, est-ce qu'on est dans une bonne zone pour en accumuler, quels sont les objectifs à atteindre et quels sont des targets idéales pour chercher à prendre des profits. Et ensuite, on descendra sur l'unité de temps, daily, 4 heures, 1 heure, voir si on a des opportunités pour faire du swing ou également de l'intraday. Alors NIR, c'est quand même un projet qui est bien aimé, c'est pour ça que je fais une vidéo aussi aujourd'hui, parce que déjà elle a plutôt bien performé, d'un point de vue technique elle se trouve sur un niveau intéressant, et également ça reste un projet qui est quand même bien aimé, bien suivi par pas mal de personnes. Alors je dirais pas jusqu'à dire que c'est le projet le plus suivi avec la meilleure communauté, mais ça reste un projet qui est quand même bien apprécié en général, qui a quand même pris assez cher pendant ce bear market. Si je prends le point le plus haut ici, hop, au point le plus bas, on est sur un moins 95%. Moi, j'ai une barrière psychologique où, quand je vois un projet prendre moins 95%, d'un point de vue technique, sans connaître le fonda, sans connaître la token mix, je commence à me dire, attention, on est sur un projet où faut se méfier. Parce que techniquement, si on regarde les meilleurs projets, c'est des projets qui n'ont pas pris moins 95%. BTC, Ether, et si vous prenez toutes les meilleures cryptos, c'est des projets qui n'ont pas pris aussi cher. Donc, moi, à partir d'un moins 95%, je commence à me dire, attention, méfiance. Alors, c'est pas pour ça que le projet est mort, il va se retourner, mais c'est une petite alerte, juste d'un point de vue technique, que moi je me mets. Maintenant, NIR a très bien rebondi. Quand même, si je prends le point le plus bas, point le plus haut, on est ici sur un x8, qui est une très bonne performance pour une altcoin dans le top market cap, qui est, NIR, elle est combien? NIR, elle est 17ème. Donc, c'est une très bonne performance pour une altcoin dans le top 17. D'un point de vue tokenomique, ça donne quoi? Parce que moi, quand je fais une analyse de manière générale, alors si je veux faire une analyse vraiment complète, c'est-à-dire de A à Z, je prends 3 points. L'analyse fondamentale. Donc dedans, j'inclus énormément de choses. On va avoir la roadmap, on va avoir le white paper, on va voir le projet en lui-même, à quel besoin il répond, est-ce que c'est pas une copie, voilà, quelle est sa technologie derrière, on va voir toute cette partie-là. On va voir ensuite l'équipe, le fondateur, les collaborateurs, est-ce que c'est des gens qui sont anonymes, est-ce que c'est déjà des gens qui ont déjà travaillé pour une ancienne entreprise dans le monde de la blockchain. Ensuite, on va voir la communauté, on va voir la concurrence, on va voir le marché dans lequel le projet se trouve. Il y a plein de points comme ça à prendre en compte, et l'objectif, c'est de déterminer une note finale avec l'ensemble. Donc par exemple vous allez noter entre 1 et 10 le white paper, comment vous l'estimez pertinent, etc. Vous avez des critères avec un coef chacun, et le but à la fin vous avez une note finale de votre analyse fondamentale. Ensuite vient l'analyse de la tokenomics. L'analyse de la tokenomics, c'est très important. Souvent on se concentre énormément sur l'analyse fondamentale et on oublie le facteur tokenomics. Pourtant c'est crucial, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut avoir un projet qui a une très bonne analyse, enfin un très bon fondat, mais qui a une mauvaise tokenomics, le projet ne performera pas. S'il y a une très mauvaise distribution des jetons, ce qui centralise beaucoup trop le projet. Si on a des déblocages de jetons qui sont trop importants, une inflation qui est pas maîtrisée, etc., ça peut causer de gros problèmes. Donc ça, c'est l'analyse de la tokenomics, pareil, c'est un point important. Et en dernier, l'analyse technique. Ces deux points-là vous permettent de savoir sur quoi rentrer, sur quel type de projet rentrer en fonction d'une note, et l'analyse technique vous permet de savoir quand rentrer, à quel moment. Parce qu'on peut être sur un projet qui est solide, si l'analyse technique nous dit ok, on est sur une charte totalement verticale, on vient de faire un x20, c'est le pire endroit pour se positionner, on va pas se positionner là-dessus, d'accord? Mais et des fois on peut être dans des phases intéressantes, mais l'analyse fondamentale et l'analyse de la tokenomics ne suit absolument pas. Donc c'est là l'importance de lier ces 3 points. Mais moi quand je fais une analyse d'un projet, je lis ces 3 points. Et après, en fonction d'une note globale, on va dire, j'alloue une allocation, une exposition parmi mon portefeuille global. Donc, par exemple, Ether, j'ai de plus grosses convictions via l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics, etc. Donc je vais avoir une plus grosse exposition. C'est pas parce que la note est moins basse sur d'autres projets que je ne dois absolument pas investir dessus, mais automatiquement mon exposition sera beaucoup plus faible. Ça, voilà, globalement c'est ce que je voulais dire. Quand vous analysez un projet, moi c'est les 3 points que je prends en compte. Après, j'ai pas la science infuse, c'est pas parce que j'analyse comme ça que tout le monde doit analyser comme ça, et j'ai 100% raison. Il y en a qui vont me dire non, moi l'analyse technique, ça ne m'intéresse pas, globalement je regarde que ces 2 points-là, je suis là pour le long terme, et peu importe quand rentrer. Chacun sa stratégie là-dessus, il n'y a pas de méthode miracle, le plus important c'est d'être à l'aise avec votre manière d'analyser, surtout bien sûr avoir des résultats qui suivent. Du coup, je disais, alors, ça c'était un point, voilà, j'aime bien partager de temps en temps ce genre de petits conseils, ça peut en aider plus d'un. Au niveau de la token mix,
On a l'offre en circulation qui s'approche de l'offre totale. Donc c'est-à-dire que je pense pendant le bear market, il y a eu pas mal de déblocage de jetons. On peut voir ça, hein, la différence entre le prix et le market cap. Si je prends prix, market cap, ouais, ici on voit la différence. Là, si je prends NIR, on est à un x4 de l'ATH, visiblement, vu qu'on est vers 20$. Ouais, on est sur un x4. Si je prends crypto cap, NIR, vous voyez là, on n'est plus à un x4, on est à un x2. Donc c'est là où ça se voit, il y a eu du déblocage de jetons, on le voit. On a un market cap beaucoup plus important. Alors ça déjà on peut le voir sur comme je vous l'ai montré ici, hein, donc sur CoinMarketCap, la différence entre la charte, on peut le voir ici sur TradingView, on peut le voir ici sur Messari, hein. On tape NIR, hop, chart, supply, et là on va pouvoir voir les déblocages qui ont été faits, enfin l'émission de jetons, hein, qui est exprimée ici, on peut le mettre en pourcentage, c'est plus visible. Donc sur la dernière année, on a 17% on peut dire 17% d'inflation, en tout cas, il y a une hausse du circulating supply de 17%. Et moi, ce que j'aime bien surtout, c'est regarder sur Token Unlock, parce que c'est pas parce qu'on a eu des déblocages qui a augmenté le market cap que c'est pas, il y a trop d'inflation, que c'est pas bon. Ce qu'il faut regarder, c'est, ok, comment va être la suite. Et on voit que, visiblement, le plus gros est passé. C'est là où il y a le plus gros déblocage, et le fait que on ait ces déblocages, ça nous dit que, ok, des investisseurs privés, la fondation, l'équipe ou autres ont pu bénéficier d'un NIR à un prix plutôt faible au moment où il y a eu les ventes privées, etc. Et automatiquement, quand on débloque une partie de leurs jetons, ils peuvent vendre sur le marché, ça peut impacter le prix. Maintenant, on voit que le plus dur est passé. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que oui, on est un x4 de l'ATH, mais on est un x2 sur le market cap de l'ATH. C'est-à-dire qu'on a juste à faire un x2 sur le prix, et ici on sera sur un ATH sur le market cap. Donc ça, c'est vraiment un point important à prendre en compte et d'en être conscient au moment de votre analyse. Maintenant, c'est pas parce qu'on a de l'inflation, c'est pas parce qu'on a des déblocages de jetons que ça y est, le projet ne peut pas performer. Absolument pas. Ce qu'il faut, c'est regarder est-ce que c'est bien maîtrisé et de la manière tout simplement où c'est maîtrisé. On voit que là, comme je dis, ouais, le plus dur est passé. Donc ça, c'est pour la partie tokenomics. Maintenant, quand je regarde comme ça d'un point de vue technique, alors déjà, je vois que on est toujours dans une zone, je pense, sur du long terme intéressante. On est au niveau des 0,786. Et si je trace un Fibo de ce retracement-là, on n'a pas méché sur les 0,118, mais globalement, on peut dire que cette zone-là, les 0,786, ça reste une zone intéressante. Moi, sur les altcoins, de manière générale, sur du très long terme, j'aime bien me positionner entre les 0,786 et les 0,186, voire en dessous. Mais tout ce qui va être au-dessus des 0,786 de Fibo, je trouve que c'est un peu trop haut comparé à des baisses qu'on pourrait avoir. Donc je préfère patienter. Et en général, les 0,186, c'est un niveau clé. Alors là, on a été clairement en dessous, mais vous regarderez sur pas mal d'altcoins, c'est un niveau qui réagit plutôt bien. Maintenant, on a rejeté où? On a rejeté vers les 0,382, c'est normal, c'est un niveau de résistance. En plus, on avait une bonne ligne de coup ici entre les 0,382 et la ligne de coup de cette pattern de top. Ici, on voit qu'on a une structure de top de marché, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent. Ce genre de pattern nous inverse notre dynamique qui était haussière, vu qu'on faisait des creux de plus en plus haut, et là on est passé dans une dynamique baissière avec des creux des sommets de plus en plus bas. Et on voit qu'on a fait parfaitement un pullback sur cette ligne de coup. Actuellement, on est toujours dans des bonnes zones d'accumulation sur du long terme, même si je préférerais avoir un retracement beaucoup plus bas, notamment au niveau des 4 $, entre les 2,7 et les 4 $, si je trace un Fibo. Maintenant, on est quand même sur un niveau de support, et faut pas oublier que actuellement en weekly, pour moi, la dynamique est haussière. On était dans une dynamique qui est baissière, on le voit ici, avec des creux des sommets de plus en plus bas, et là, on repasse dans une dynamique haussière avec des creux des sommets de plus en plus haut. Si je mets un tunnel Vegas, on regarde le tunnel daily, et là, il y a de grandes chances qu'il fasse quelque chose comme ça. Voilà, classique. Beaucoup de charts se ressemblent, et le tunnel daily est souvent similaire. On est dans une phase de baisse au moment où on le break, et qu'on fait pullback dedans. Il est orienté à la hausse, c'est un très bon niveau de support, et le fait qu'il soit orienté à la hausse, ça nous indique que on a un changement au niveau de notre dynamique. Dynamique haussière, tunnel daily qui fait office de support, on le break, on passe dans une dynamique baissière. Moi, ce que je vois ici, c'est on est dans une dynamique de haussière, et on se trouve pas n'importe où, on se trouve dans une très bonne zone de localisation.
Si je passe ici en daily, on le voit bien. On est sur un très bon niveau de support. Donc oui, on a rejeté au niveau des 0,382. Maintenant, pour le moment, on n'a pas d'inversion de notre dynamique. C'est sûr que si on commence à passer sous le niveau des 5 dollars là, qu'on break ce tunnel daily et qu'on passe, on flippe cette zone de support en résistance avec un M-top, on aura de grandes chances d'aller chercher notre rechargement de longue, ici, entre les 0,118 et 0,786, qui sera une bonne zone de localisation, mais j'attendrai personnellement une pattern de retournement pour me positionner, parce que on serait ici à nouveau dans une dynamique qui est baissière. Sur des niveaux un peu plus long terme, hop, si je trace un Fibo, on a la grosse target là, c'était les 0,382, parce qu'on a une bonne confluence. Ensuite, on a nos 0,118, on a également une bonne zone là, avec une confluence, niveau de support, on a break, niveau de résistance, c'est un niveau assez intéressant. Et ouais, on a aussi les 0,786 qui matchent parfaitement avec des précédents niveaux qui ont plutôt bien réagi. Donc classique, hein, zone de rechargement de short, c'est une très bonne zone pour prendre des profits, surtout que si vous êtes positionné vers le point bas, vous êtes sur un x7, x8. Si vous êtes positionné ici, vous êtes quand même sur un x3, ça reste une performance assez intéressante. Si je mets des extensions, ça, c'est des extensions qui s'activent uniquement si on fait un nouvel ATH. Ça nous donne une target entre les 118 et 100% d'extension, donc entre les 33 dollars et les 40 dollars. Donc si on a un cycle haussier, si on a une altcoin season et qu'on fait un nouvel ATH sur NIR, c'est une zone où on pourrait clairement aller dans les prochains mois. Maintenant, NIR sur du plus court terme. Comme je dis, c'est intéressant où on se trouve. On est sur un bad range, clairement, en confluence avec le tunnel daily. Si je mets ici un volume profile, on va bien voir les extrémités. On est en dessous de la value area low. On est venu chercher ici ce creux dans le volume profile et on a notre pot qui est au milieu, notre value area high qui est au-dessus. Classique, la meilleure chose dans un range, c'est de se positionner sur les extrémités basses. Donc actuellement, quelqu'un qui est un trader de range, qui aime bien trader les ranges, on est dans une bonne zone. Surtout que là, je vois qu'on est en train de faire une pattern de retournement. Creux, sommet, plus haut que le précédent, et si on break au-dessus de ce niveau-là, les 5,6 dollars, on aurait cette pattern de retournement, et pattern de retournement sur un bad range, comme on a fait ici. Elle est plus dure à voir, mais on en a bien une. Si je me mets en 4 heures en close line, on la voit un peu mieux. Là, on a notre structure de retournement. Je me mets en 12 heures, alors on la voit ici un peu mieux. Là, hop, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, on break, on vient faire un pullback. C'est en général quand on a ce genre de pattern de retournement, on a de grandes chances d'aller chercher au moins notre milieu de range, d'accord, voire des fois notre haut de range, mais on aura quand même de grandes chances d'aller le chercher. Donc si on commence à valider cette pattern de retournement daily, en clôturant au-dessus de ce niveau-là, ouais, pour moi, on est dans une bonne zone pour viser comme target le milieu, voire le haut de range. Si je mets un Fibo, si on peut chercher des confluences, on a les 0,518 qui sont parfaitement alignés sur le poke, et ensuite, en plus, c'est un niveau, on voit, on a réagi dans le passé. Donc plus chiffre rond psychologique des 7 dollars. Alors là, on a une confluence, ça sert à rien de chercher à avoir trop de confluence. Après, c'est qu'on cherche à se rassurer plutôt qu'autre chose. Mais là, parmi des outils que j'utilise assez souvent, c'est rare d'avoir une aussi grosse confluence entre ce niveau de support, on voit ici support, on break, enfin on part à la hausse, on rebondit, support à nouveau, les 0,118, chiffre rond psychologique des 7 dollars, poke, ici c'est une bonne zone de prise de profit. C'est-à-dire quelqu'un qui se dit ok, bah je trade ce range là, il a pas son 2 pour 1 d'un point de vue risk reward, c'est un peu dommage, mais ça serait plutôt intéressant. Alors après il y en a qui vont être beaucoup plus agressifs et qui vont mettre un stop sous ce creux là. Le problème c'est si vous tradez le range, votre invalidation c'est si on sort de ce range là. Est-ce que si on fait ça, on sort du range? Absolument pas. Techniquement votre zone d'invalidation elle est mal placée. Ça sert à rien de resserrer une zone d'invalidation, de resserrer un stop loss pour augmenter son risk reward. Si on n'a pas le risk reward qui nous intéresse, eh ben on ne rentre pas en position. Mais moi un stop loss pour moi c'est sous un range, donc soit sous ce niveau-là si vous prenez les clôtures, si vous prenez les mèches c'est sous ce niveau-là. Mais la charte est plutôt intéressante là-dessus. Sur du plus court terme, on a break le tunnel 1 heure qui faisait office de résistance. On voit bien ici la bonne dynamique baissière avec tunnel 15 minutes qui fait office de résistance, on break le 15 minutes, on va dans le 1 heure, on repasse dans une dynamique baissière, le 15 minutes qui fait office de résistance, et au moment où on le casse, on va dans le 1 heure. Et ça, ceux qui font de la continuation de tendance, c'est parfait pour localiser un point, c'est un point de repère tout simplement, qui nous permet de
d'avoir une zone où techniquement on peut s'attendre à un retournement. C'est pas suffisant pour prendre des décisions juste des moyennes mobiles, mais avec l'action du prix, on peut déterminer, lorsqu'on a une réaction vendeuse dans une dynamique baissière, d'accompagner ce mouvement-là. On a break le tunnel lunaire. Visiblement, on flippe ce niveau de support là. Hop, on voit bien que, je vais mieux le dessiner, je vais enlever ça. Ici, on avait un niveau clair. Je vais tracer une zone, parce que les zones de support, c'est pas des traits, c'est des zones. Donc, c'est plus intéressant comme ça. On voit qu'on avait ici une zone pertinente. On la break. Pour le moment, on pull back et on rejette. Tant qu'on se situe au-dessus de cette zone-là, prochaine target, c'est le tunnel 4 heures. Donc vers les 6,1 $ à peu près, 6,1 $. Si par contre on réintègre ce niveau-là et qu'on passe sous le tunnel 1 heure, tunnel 15 minutes, on aura de grandes chances d'aller chercher ce niveau-là. Donc globalement ici, sur l'intraday, on retrouve sûrement un momentum assez bullish. Alors, faut vraiment pousser parce que sinon on va pousser ici à la divergence baissière. Pour le moment, elle n'est pas validée, mais si on commence à faire ça, on aurait ici une divergence baissière, c'est-à-dire un affaiblissement acheteur. Pour le moment, elle est que potentielle, parce que si on part comme ça, on fait ça, il n'y a plus de divergence baissière potentielle. Mais c'est plutôt pas mal. Si je regarde en daily, on commence à retrouver un momentum assez intéressant, même si je préférerais avoir un W sur le MACD. Dans tous les cas, je suis pas dans une zone où je chercherai des shorts, moins de mon côté. Ici, si je dois me positionner, si je dois donner un avis tranché, on est sur un niveau de support, on a une bonne réaction, on est sur une tendance de fond weekly qui est haussière, les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, le tunnel daily qui accroche le 3 jours, on est dans le tunnel daily. Comme je dis, on est sur un niveau de support et dans un range précédé par une dynamique haussière, on a plus de probabilité d'avoir une continuation à la hausse. Donc je serais plutôt dans une phase ici où je chercherais des longues pour prendre des profits milieu de range ou haut de range. Voilà pour NIR, rien d'autre à ajouter. Maintenant que j'y pense, j'ai pas regardé la chart NIR BTC. Alors. Ouais, NIR BTC, la chart ressemble beaucoup à celle en USDT, mais globalement on est revenu chercher un bas de niveau. Très bonne zone de localisation et on est reparti dans une dynamique haussière. C'est plutôt pas mal, hein, comparé à d'autres altcoins qui ne performent pas autant. Si je prends par exemple un DOT, ouais, ça c'est beaucoup plus moche. Alors quand vous investissez dans une altcoin, vous voulez qu'elle surperforme le BTC. Vous voyez, il y a une différence entre cette chart là, hop, et celle-ci. Celle-ci. Ouais, il y a une bonne différence. Dynamique baissière, creux et sommet de plus en plus bas, toutes les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Hop, ici, on a des moyennes mobiles qui commencent à être orientées à la hausse et un tunnel DI qui s'approche à break le tunnel 3 jours. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus, j'espère que cette analyse vous aura permis de comprendre ma vision, hein, comment je fonctionne et surtout d'un point de vue technique, comment je vois le marché. Si vous voulez vous former à ce que je vous ai montré au début, être 100% autonome à maîtriser l'analyse fondamentale, l'analyse technique et l'analyse de la tokenomics pour que vous puissiez choisir les meilleurs cryptos à implémenter dans votre portefeuille. Là-dessus, j'ai un programme très complet. Crypto Investor, c'est 10 modules pour que tu puisses être 100% autonome lorsque tu investis dans tes cryptos et que tu puisses choisir tout simplement les meilleurs projets. Une partie comprendre l'écosystème pour que tu comprennes vraiment les meilleurs narratifs pour le prochain cycle et que tu détermines des écosystèmes qui sortent du lot et que tu as déjà une ligne directrice dans ton analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, bien sûr, pour que tu puisses choisir les meilleurs projets. Également la tokenomics, l'analyse technique pour que tu puisses rentrer au bon moment. Je te montre ma manière de fonctionner avec un système de notation, ok, que je te partage également. Construire son portefeuille, très important. On peut maîtriser l'analyse technique, bien maîtriser son analyse fondamentale, bien choisir un projet. Mais si on construit un portefeuille qui est pas adapté à notre profil d'investisseur, on sera pas rentable comme ça sur le long terme. Donc ça va vraiment te permettre d'avoir un portefeuille qui est adapté à ton profil. Et ensuite, des conseils plutôt argent et mindset, parce que faire de l'argent c'est bien, le garder c'est beaucoup mieux. Voilà, un programme très complet, plus de 20-25 heures de vidéos, un accompagnement privé sur le Discord. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Rien d'autre à ajouter, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.